Les chars de la coalition reprennent village après village dans le sud du pays. Les forces fidèles à l'ancien président du Yémen, aidées de l'Arabie saoudite et de tribus locales, ont également repris le contrôle de cette base aérienne et de ce qu'il en reste, soit des débris d'avions calcinés. La ville portuaire d'Aden est également tombée après de violents combats. Le pays est toujours coupé en deux. À l'est, les forces loyalistes gagnent un peu de terrain. À l'ouest, les rebelles houtistes, issus d'une minorité chiite, contrôlent toujours la capitale, Sanaa, une ville en ruine. Les forces loyalistes ne semblent pas faire la différence entre les cibles militaires et les civils. Les pertes civiles sont beaucoup trop importantes par rapport à la valeur des objectifs militaires détruits. Dans tout le pays, les mêmes images. Des bâtiments détruits et une population qui fuit les violences. La guerre a déjà fait plus de 4000 morts, en grande partie des civils. Je suis réfugié. J'ai fui la ville de Sanaa et je suis ici depuis 5 mois. Notre situation est très difficile. Là-bas, ils ont brûlé nos lits et nos maisons. Notre ancien quartier a été totalement détruit. Dans ce camp de fortune, les ONG peuvent fournir des soins et de la nourriture, mais leur travail sur place reste très difficile, car elles sont elles aussi victimes des combats. Cet hôpital, par exemple, géré par la Croix-Rouge, a été ravagé par les bombardements saoudiens. Dans une large partie du pays, les pénuries d'eau, d'essence et d'électricité rendent la vie quotidienne au Yémen quasiment impossible. Selon l'ONU, 80% de la population du pays a besoin d'aide humanitaire.